Bien, merci. Bonsoir, chers amis de la presse. Nous venons de passer une longue journée avec l'essentiel de nos partenaires au développement. Et je voulais rappeler qu'il existe un cadre que nous appelons le cadre de concertation et de coordination entre le gouvernement et les partenaires au développement. Donc c'est une instance que nous avons mise en place, instance au sein de laquelle nous nous retrouvons périodiquement avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour passer en revue les questions d'intérêt commun, donc les questions de coopération que nous avons justement avec nos partenaires. La session d'aujourd'hui était consacrée à passer en revue des questions d'ordre politique, en particulier le dialogue politique, mais aussi et surtout des questions économiques, donc toutes les questions ayant trait à la coopération entre la Guinée et ses partenaires. Alors vous savez que les partenaires avec lesquels nous sommes en relation, ce sont l'essentiel de ceux qui sont impliqués dans les actions d'aide au développement de manière générale, mais dans le financement aussi des projets, des secteurs sociaux. Donc c'est dire que ces partenaires ont un rôle essentiel pour notre pays, pour notre économie. Et aujourd'hui, le gouvernement, après les années difficiles que nous avons connues, comme vous venez de le dire, nous venons de terminer une année qui, fort heureusement, nous a permis de renouer, en tout cas de se remettre dans le sens de la marche, dans la mesure où nous avons pu cette année réaliser un taux de croissance appréciable de l'ordre de 5,2%. C'est un premier pas. Nous espérons donc, avec nos partenaires, resserrer les axes de coopération, resserrer les activités afin que nous puissions ensemble justement développer des projets. Il y a quelques questions sur lesquelles nous revenons souvent, aussi bien le gouvernement que les partenaires. Ce sont les problèmes liés à la faible capacité d'absorption dans notre pays, c'est-à-dire que nous avons des projets, nous avons des financements et lorsque nous faisons le bilan, nous nous rendons compte que les projets ne sont pas exécutés comme ils le devraient. Là où on devait avoir un taux idéal de 100%, nous nous retrouvons avec des taux inférieurs, parfois largement inférieurs à 100%. Donc nous devons travailler avec nos partenaires qui financent justement ces projets pour trouver les voies et moyens pour faire avancer ces projets. Ces projets, ce sont des actions dans l'éducation, dans la santé, dans le développement rural. Donc c'est la raison pour laquelle, si on arrive à adresser tous ces problèmes-là, nous pensons que les actions de développement seront relancées et nous pourrons avoir des taux de croissance beaucoup plus importants. Nous avons aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, que nous avons eu une croissance appréciable en 2016. Cela est dû à la bonne tenue de certains secteurs, comme le secteur des mines, le secteur de l'énergie, des infrastructures, où il y a eu des investissements substantiels. Donc nous entendons poursuivre dans cette direction en renforçant les activités que nous y avons menées, mais aussi, comme on l'a dit au cours de cette rencontre, mettre l'accent sur le développement rural à travers l'initiative du PASSANDAD, le projet visant à relancer les activités dans le secteur du développement durable. L'amélioration du taux d'absorption des projets et programmes de développement a été souligné par tout le monde, le gouvernement et les partenaires, comme un point qui constitue le goulot d'étranglement pour l'efficacité de l'aide. Ce que nous envisageons en termes de recommandations après la journée, c'est justement le constat qu'il y a faible capacité, des capacités en ressources humaines, mais des capacités également sur le plan des politiques, mais également des mécanismes de suivi et évaluation. La recommandation, bien sûr, le cadre de concertation et de coordination, c'est un cadre qui se situe au niveau stratégique et politique. Nous ne sommes pas allés dans les détails pour définir comment nous allons aller de manière technique et nous avons donné des orientations.
un programme de renforcement de capacité est envisagé et qui pourra aussi être orienté sur les secteurs porteurs du développement. Comme l'a souligné son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le secteur des mines, c'est un secteur qui a porté l'économie guinéenne depuis longtemps. Mais c'est aussi un secteur, comme vous le savez, qui est plus consommateur en capital, mais qui n'est pas créateur d'emplois. Et le gouvernement guinéen a l'intention de diversifier son économie, d'où la concentration sur le secteur rural. Tout ce que nous allons définir comme programme de renforcement des capacités vont être plus concentrés sur les secteurs porteurs afin de pouvoir atteindre plus d'impact en termes d'efficacité des résultats. L'autre élément d'amélioration du taux d'absorption, c'est l'amélioration du pilotage économique et de la coordination. Et sur cela, il y a plusieurs initiatives que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a déjà commencé à initier au sein de la primature, mais également au sein d'autres ministères de coordination, notamment le ministère du Plan et de la Coopération et le ministère des Finances et de l'Économie, qui sont des initiatives à encourager. Notamment, vous le savez, qu'il y a le bureau d'exécution stratégique qui vient d'être créé, qui est un organe pilote pour l'accélération de la mise en œuvre de certains projets. Si nous réussissons sur cette phase pilote, ce sera une expérience à élargir. Il y a d'autres initiatives qui vont sûrement être développées, notamment l'amélioration du secrétariat permanent qui soutient le cadre de concertation et de coordination. Beaucoup d'efforts pour accompagner ces structures de pilotage sont en cours. Le taux d'absorption, ce n'est pas uniquement l'exécution, mais c'est également le suivi et l'évaluation des résultats. Donc c'est aussi une dimension de l'exécution des projets que nous allons développer dans le futur proche.